Salut tout le monde. Je viens de faire une vidéo sur l'Espagne et maintenant j'en fais une sur le Portugal. Je veux savoir votre avis sur ces décisions-là, donc mettez un commentaire. Moi je vais vous donner les miennes et vous me direz si vous êtes d'accord ou non. Alors, première décision, est-ce que Cristiano Ronaldo mérite un carton rouge? Pour moi, oui, parce qu'il fait un mauvais geste et il le fait avec force. S'il n'y avait pas de force, c'était juste un... il a fait ça. Mais alors s'il fait ça avec la main ouverte, il y a beaucoup moins de force dans son avant-bras, mais il le fait avec le poing fermé. Ce qui fait qu'il donne de la force à son coup et il y a de l'intentionnalité. Donc pour moi, il y a carton rouge et je pense qu'il n'a pas de carton parce que sa réputation fait que les gens regardent la Coupe du Monde pour voir Ronaldo et il aurait eu quoi, 2 ou 3 matchs de suspension, sans doute 3 parce qu'un carton rouge direct souvent c'est 3 matchs de suspension. Donc je pense que cet aspect-là a travaillé l'arbitre et il s'est dit je peux pas lui mettre un carton rouge. Et c'est dommage parce que c'est une faute, c'est un joueur comme tout autre joueur sur le terrain. Et s'il fait une faute qui mérite un carton rouge, bah c'est carton rouge. Donc voilà, donc je suis assez. Je comprends pourquoi ils lui ont pas donné, mais je trouve ça anormal. Ensuite, penalty pour Ronaldo, qu'il le rate d'ailleurs. Mais pour moi, il y a faute. Les arbitres l'ont raté au début, ils sont allés sur VAR et ils ont rectifié leur erreur. C'est à ça que ça sert, donc bravo. Quand c'est bien utilisé, il faut l'admettre, et là c'était bien utilisé. Alors, est-ce qu'il y avait penalty ou non pour l'Iran sur la dernière action du match? Je ne pense pas. Pourquoi? Qu'est-ce que Cédric peut faire pour retirer sa main? Le temps entre, entre laquelle le joueur iranien fait la tête et le moment où la balle retombe sur la main de Cédric, il ne peut pas réagir. Je ne pense même pas que Cédric regarde en direction du ballon, puisqu'il essayait de défendre sur le joueur. Le joueur a pris le dessus sur Cédric, et d'ailleurs, peut-être une petite faute là-dessus. Et il fait une tête piquée qui tombe sur le bras de Cédric. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est involontaire. Ça me met hors de moi. Comment est-ce qu'on peut nous donner des pénalties qui changent le cours de match et qui changent, là, pour le coup, le Portugal était censé finir premier du groupe et ils étaient censés jouer la Russie et là, ils se prennent l'Uruguay, donc ça fait une grosse différence. Comment est-ce qu'on peut donner un penalty sur une action où le défenseur n'a absolument aucun contrôle? C'est pas comme s'il arrêtait la main devant le but. Il mettait une main qui arrêtait le ballon devant le but. Non. Il fait une main, voilà, le défenseur, il fait une tête sur le bras du joueur. Ben, il est capable de faire une tête sur le bras du joueur. Si vous voulez marquer un but, il fait une tête vers le but ou un coéquipier, mais passe sur le bras d'un joueur qui est à 50 centimètres. Qu'est-ce qu'il est censé faire? C'est une main involontaire. Et pour moi, ça me met hors de moi. Je comprends pas comment les arbitres peuvent donner un penalty. Et tu te dis, mais ils sont incompétents. Voilà, quelqu'un qui j'ai joué au foot longtemps, enfin même si tu n'as pas joué au foot, beaucoup de gens penseront comme moi. Qu'est-ce que Cédric est censé faire? Il ne peut rien faire. Donc je me répète parce que je suis outré par cette décision, mais voilà, pour moi c'est choquant. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y avait carton rouge pour Ronaldo? Est-ce que le penalty, bah, le deuxième, pour moi la deuxième décision n'a pas à être commentée puisque pour moi c'est bien arbitré, mais si vous avez un autre avis, dites-le moi. Et sur le troisième, est-ce qu'il y avait penalty ou non? Bonne soirée à tous.